On les appelle les irréductibles du vélo 4 saisons. Rien ne les arrête. Aucune condition de froid et de chaleur ou presque ne peut les arrêter. Du moment que les conditions font en sorte que les roues peuvent rouler, ils sont sur la route ou sur le sentier le plus souvent que leur horaire leur permet. Ils y trouvent un plaisir du déplacement dans l'espace piéquagamien intense. Ils comptent sur ce sport de dépenses énergétiques bienfaisantes pour se garder sains de corps et d'esprit tout en admirant ces lieux qu'ils conquièrent avec une fierté et enthousiasme. Mais attention, il y a des précautions à prendre. On ne part pas en vélo d'hiver n'importe comment. Ici, on parle non seulement d'un bon vélo, mais aussi d'entretien, d'équipement, de vêtements chauds pour l'hiver et de sécurité. Elle est optométriste, il est imprimeur. Ils ont des horaires professionnels chargés. Le fat bike est pour eux un moyen de faire tomber la pression et une source de renouvellement du bon état de leur santé mentale. Ils se livrent à l'activité cycliste hivernale habituellement en couple. Ils randonnent autant sur la route, en sentier et sur le Grand Lac en autant que la surface est suffisamment dure et que la météo est au rendez-vous. José et Martin nous parlent de leur passion pour la bicyclette à roues surdimensionnées. En réalité, on pratique quelques sports d'hiver pour aimer l'hiver. Je veux dire, si on pratiquerait aucune activité d'hiver, ça serait plus difficile d'aimer les conditions rigoureuses. Mais le fat bike particulièrement parce qu'on était à la base déjà des amateurs de vélo et de vélo de montagne plus particulièrement. Puis ça nous permet de prolonger la saison, même qu'on chevauche la saison de vélo de montagne du printemps, puis on chevauche la saison de vélo de montagne de l'automne avec le fat bike, c'est-à-dire qu'on a fait toute la période hivernale. Fait que ça nous permet de faire du vélo pratiquement toute l'année, là, finalement. Là. Il y a un vélo de fat bike expliqué par une fille là, qui connaît pas trop ça. Là. En fait, c'est un vélo, puis au lieu d'avoir des roues de 2 pouces et demi, je pense que ça peut aller entre 4 et 5 pouces là, pour la largeur des roues. Puis je pense que la mécanique du vélo est simplifiée vraiment, puisqu'on en fait l'hiver des fois à moins 40. Là. Fait que je pense que ça permet d'avoir un bon roulement. Les composantes du vélo sont faites en fonction qu'il n'y a rien qui va geler. C'est sûr qu'il y a des petites particularités, là, mais des câbles en acier puis tout ça, il y en a de moins en moins sur ce type de vélo-là. Les pneus, c'est sûr que c'est des pneus beaucoup plus ballons pour avoir une bonne portance dans la neige. C'est un vélo qui est adapté pour l'hiver, mais on en ferait. C'est parce qu'on a des vélos de montagne, parce qu'on en ferait. Moi, on a des amis qui en font à longueur d'année, finalement. Ils en font même dans le sable, ils en font sur la plage. Oui. Ce qui est intéressant avec le fat bike, on fait plein d'autres sports d'hiver, mais des fois, les conditions sont pas idéales pour ça. Ouais. Avec le fat bike, on adapte en fait notre sortie. On peut faire des sorties plus courtes, plus longues, aller dans différents sentiers. Fait que peu importe la température, si on a le bon habillement, on peut avoir du plaisir à faire du fat bike ensemble. Oui, absolument. C'est sûr que des fois, c'est des sorties plus extrêmes quand les conditions sont moins belles, mais on prend plaisir en ayant plus de difficultés. Au niveau de la santé, autant physique que mentale, là, je pense que dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel sport, je pense que c'est important. Moi, personnellement, j'ai un travail dans lequel je travaille devant un poste informatique dans un bureau toute la journée. Donc, c'est sûr que prendre de l'air un peu, faire l'activité, la sensation de bien-être, essayer de garder la forme, surtout aujourd'hui, là. On valorise beaucoup la santé par les sports et l'activité physique. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais côté à aller faire un petit tour en vélo, que ce soit 10 minutes ou 1h30 en plein hiver, selon les conditions. Là, ça peut être seulement bénéfique. Là. En fait, le sport, pour moi et pour nous autres, là, ça fait partie de notre équilibre, en fait. On travaille fort, mais on essaie toujours de se garder du temps pour pratiquer une activité sportive. Des fois, on est un peu plus fatigué, on peut y aller plus mollo. Des fois, on a besoin d'aller un peu plus fort. C'est ça qui est intéressant avec le fat bike. On peut y aller selon comment on se sent. Puis c'est quelque chose qu'on essaye
de se fouetter un petit peu pour s'obliger à faire du sport parce qu'on sait qu'en réalité, là, ça nous amène une certaine paisibilité après. Là. On en parlait là, tantôt, là, le fat bike, là, on peut, même en hiver ou même en été, on peut en faire en été, c'est juste parce que nous autres, on a des vélos de montagne, mais particulièrement l'hiver dans les sentiers, c'est un sport qui est quand même assez prenant. Là. Si vous voulez là, vraiment avoir une bonne dépense calorique, là, le fat bike, je pense que ça peut être quand même une activité assez, je sais pas comment dire, hardcore. Là. On peut rouler dans les chemins, c'est correct, c'est bien, c'est facile à faire, mais c'est facile de se donner beaucoup de difficultés pour avoir une grosse sensation là, en fat bike. Là. On est capable d'augmenter le niveau physique rapidement, facilement, juste en prenant un tel sentier ou un autre. Là. On peut pratiquer le fat bike dans la rue. Des fois, on vient au centre touristique manger une poutine en fat bike parce qu'on trouve ça juste le fun. On peut pas le dire. On peut en faire aussi dans les sentiers de motoneige. Nous, on ne va pas dans les sentiers de motoneige fédérés, mais quand il y a eu beaucoup de motoneige qui ont passé, là, les sentiers sont idéaux, c'est super facile à faire. Puis c'est ça, là, sur le lac Saint-Jean, quand c'est solide, puis que c'est bien tapé, c'est vraiment agréable, là, puis c'est une belle expérience. C'est une activité qui est en vogue. C'est de plus en plus à la mode, là, je pense, là, l'activité du fat bike. Quand on pratique le fat bike, il ne faut pas geler, mais il ne faut pas trop s'habiller non plus, parce que des fois, on peut voir du monde qui sont habillés en soute de skidoo, là, ça ne marche pas, c'est trop. Fait que c'est mieux de se mettre plusieurs couches de vêtements, un peu comme ceux qui font de la course à pied ou même de la raquette, on s'habille pareil à ça. Puis c'est sûr que nous autres, on met nos casques de ski avec des lunettes aussi, les gants, des petites bottes... de raquettes. Des petites bottes de raquettes. Fait qu'il n'y a pas besoin d'équipement spécial. Quelqu'un qui pratique un peu déjà des sports d'hiver, là, il est déjà bien équipé pour ça. Oui. Mais en fait, ça pourrait devenir désagréable de ne pas être convenablement habillé. Trop chaud, trop froid, là, c'est facile là, de trouver ça. Je me rappelle au début, quand on a commencé, là, moi, j'étais moins bien habillé que Josée. Puis ça devenait facilement désagréable. Soit j'avais trop chaud, j'avais trop froid. Fait que avoir des bons vêtements, quand même, c'est un bon... Avant de partir en fat bike, il faut un petit peu geler. Il faut sentir le vent, mais un coup qu'on est décollé, après ça, on se réchauffe, puis on est juste bien, en fait. Avoir des vêtements qui respirent. On en fait... nous, on n'en pratique pas vraiment sur les chemins publics, là. Fait qu'on n'est pas vraiment au courant des règles de sécurité. C'est sûr que la courtoisie, là, en général, même des fois quand on rencontre les motoneiges ou les gens à pied ou même les gens en voiture, là, tout le monde est courtois, finalement. Le respect, en fait, de chacun qui pratique son sport. C'est aussi, parce qu'on parle de la sécurité, là, c'est aussi un sport qu'on pratique très lentement, à comparer de n'importe quel sport de vélo de route, même vélo de montagne, qu'on est un petit peu moins rapide, là. On met des casques au cas où on tombe pour pas se cogner la tête sur la glace ou pour pas se cogner sur un arbre, mais on va pas à des vitesses fulgurantes avec un fat bike, ce qui fait que c'est peut-être moins un peu dangereux, là. Peut-être c'est moins normé au niveau de la sécurité, je sais pas. Il y a des endroits où on peut pratiquer le fat bike où il y a de la machinerie, là. Il y a des dameuses avec des motoneiges, des VTT à chenilles qui entretiennent ces sentiers-là à l'année, là. Je pense encore à Domiski, là, parce que nous autres, on est résidents de Lebourg-Mistassini. Ici, à Vauvert, là, c'est vraiment facile, là. Ça pourrait même être à développer, en fait, hein, parce que... là, on l'a su tantôt, là, finalement... c'est un tout un peu, là, tu sais, la vue, le restaurant, tu sais, ça peut être... Ça pourrait être encore plus développé que ça. Pour nous, c'est facile parce qu'on demeure ici puis on part comme on disait tantôt, de la cour chez nous. Mais ça pourrait être encore plus à travailler pour que ce soit... Mais il y a des sentiers tout le tour du lac de toute façon. Là. Toutes les municipalités se sont impliquées étant donné que c'est bien en vogue. Puis je pense qu'il y a des sentiers damés un peu partout. Puis même où il n'y en a pas, il y a sûrement des petits chemins forestiers, des petites trails, des petites places où est-ce qu'on est capable de pratiquer ce sport-là, c'est évident. Je suis convaincu qu'on peut pratiquer ça à tout âge, là, comme je viens de vous en parler. Il y a différents niveaux de puissance qu'on demande à notre corps, là. On a juste à utiliser les sentiers ou les routes ou les chemins en fonction de ce qu'on a besoin. Moi, je pense que ça se fait... Il y a quelques fois même, il y a quelques journées dans l'hiver, peut-être un peu plus là, sur la fin de l'hiver, où est-ce que quand il y a les cabanes de pêche blanche, puis il y a les motoneiges qui vont passer, bien, il y a quelques fois là, où est-ce qu'on a fait des sorties là, extraordinaires qui étaient pas fatigantes.
qu'on est capable de se rendre au bout du lac Saint-Jean. Dans le milieu du lac Saint-Jean, c'est magnifique, puis c'est vraiment pas difficile, là. C'est super agréable, le gros soleil, puis le paysage, là, c'est magnifique. Une autre manière d'envisager la pratique du merveilleux sport de la bicyclette en hiver est tout simplement le vélo de montagne adapté pour la saison froide et ses contraintes. Un solide vélo muni de pneus à clous et vous voilà équipé pour pédaler sur les routes peu achalandées du secteur Racine-Vauvert. Quelquefois aussi, certaines conditions de dureté et de damage permettent de parcourir les sentiers et la surface glacée du Grand Pied-Quadamy. Rodrigue est un vétéran de la randonnée dans les quartiers de Vauvert. Laissons-le nous convaincre des bienfaits de l'exercice à vélo en saison de froidure. Pour le vélo de montagne à Vauvert, ce qu'on peut faire, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire, c'est de se promener dans les quartiers où les rues sont dégagées. Puis, on n'a pas un territoire énorme, là, je veux dire, si moi je demeure à l'Amicale, bon, ben, je vais prendre mon vélo, puis je vais aller au refuge de la Carvée, le refuge 1 de la Carvée qui est au bout du chemin, ce qui donne à peu près de chez moi, bon, 13 km. Et je peux faire l'autre côté, d'aller dans le quartier de la Pointe, qui donne à peu près l'équivalent. Alors, si jamais tu fais une run aller-retour dans les deux places, bien, ça te fait proche de 50 km. Ce que je ne fais pas l'hiver, là, je veux dire. L'été, c'est autre chose, mais l'hiver, c'est à peu près ça, là, tu sais, le refuge. Puis souvent, je vais passer par quand je vais là, je passe souvent par le centre récréatif. OK? Parce que le centre récréatif, je vais voir si s'est passé quelque chose. À un moment donné, bon, on a déjà eu des dégâts au centre récréatif, on va jeter un coup d'œil. Maintenant, avec un nouveau système d'alarme, bien, le système d'alarme qui a été amélioré, bien, on n'a plus ces problèmes-là. Mais je vais faire quand même un tour, c'est sur ma route. Je peux prendre mon vélo de montagne l'été, sauf que je vais changer les pneus. Moi, actuellement, j'ai des pneus à clous qui sont capables de rouler sur la glace, je veux dire, autant que sur la neige tapée dure, tu sais, je veux dire. Il n'y a vraiment pas de résistance, là. Puis des pneus à clous, bien là, encore là, tu peux choisir ton pneu parce que tu as des pneus à clous à 2 clous qui sont juste dans la surface centrale, ou tu as des pneus à clous à 4 clous, il y en a dans les côtés aussi. Moi, j'ai du 4 clous. Alors, si tu rencontres une petite bosse, tu vas sur le côté, bon, bien, les clous vont agripper dans les côtés aussi. C'est plus sécuritaire. Puis le vélo, c'est le même vélo que... Bon, moi, j'en ai un spécialement pour l'hiver, mais c'est un vélo qui a servi l'été, puis maintenant, je le prends l'hiver parce que j'en ai un autre l'été. Puis, il s'agit de l'entretenir. Chose importante, surtout l'hiver, c'est de ne pas le rentrer en dedans. OK? Parce que s'il y a de la neige qui vont sur les parties du vélo, tu rentres en dedans, ça déglace, ça fond, ça peut rentrer un peu partout. Tu laisses ça dehors. Et puis, je te dirais, bon, ben, tu roules ça, les pneus un peu plus mous qu'en été, tu sais, avec une pression un peu moins forte pour que la surface soit plus large. Et puis, c'est tout, là. L'important après ça, c'est l'habillement. Bien, ça prend un habillement spécial, comme n'importe quel habillement où tu vas dépenser un peu d'énergie. Ça prend des sous-couches, hein, c'est des habillements sous-couches avec des choses qui respirent en dedans. Puis, moi, je mets toujours un genre de chose là, ici, un cache-cou comme ça, qui est un cache-cou, un col, mais qui peut faire à plusieurs affaires. Puis, je mets juste une petite stuque qui est tombée ici. Ça, c'est juste une petite stuque, ça, c'est comme ça, là. Sous mon casque de sécurité, puis ça, là, c'est très chaud. Là. Les mitaines, bon, ben c'est sûr que c'est mieux des mitaines que des gants. OK? Parce que dans les gants, on a les doigts tout seul, là, ça gèle facilement. Puis même, on le voit dans des mitaines, si jamais il fait très froid, c'est sûr que ton pouce, il va geler plus rapidement. Mais tu peux le sortir, puis tu peux le remettre en dedans de ta mitaine, pour une courte période, pour la réchauffer avec les autres doigts. Ben moi, faire du vélo de montagne l'hiver, la motivation, c'est un peu pour... c'est pour garder la forme, se tenir en forme plutôt que de rester à l'intérieur. Moi aussi, l'hiver, je fais d'autres sports. Je suis un amateur de ski. Je fais du kite. Alors, ça nous maintient en forme. Hein? Puis je pense que c'est une façon d'un peu d'oublier qu'on avance en âge. Puis pour les autres raisons. Puis pour le plaisir de pédaler. Hein? Le moulinage. Je veux dire, moi, j'ai toujours aimé faire du vélo. Puis ça, je pense que là, maintenant, là, c'est le gros joueur dans le vélo, c'est le vélo électrique. Hein? Je veux dire, au départ, pour les vélos, pour les personnes souvent qui sont plus âgées, mais qui aiment faire du vélo de route électrique, mais maintenant, tu as beaucoup maintenant de vélos de montagne électriques. Je veux dire, et ça, maintenant, il y a des courses assez importantes de vélos de montagne électrique parce que
Et c'est des coureurs, c'est des professionnels là, qui vont faire ça. C'est des gars habitués à faire de la course en vélo de montagne parce que ça rajoute, premièrement, les courses sont plus longues. Hein, puis quand ils s'entraînent, ils peuvent s'entraîner plus longtemps. Les courses sont plus longues et aussi, c'est le fait qu'ils ont un deuxième item à gérer parce qu'ils doivent gérer la durée de la batterie. Hein, parce que plus tu utilises la batterie dans des pentes qui sont plus accentuées, bien, plus la batterie va se... Alors, ils doivent connaître leur parcours comme il faut. Avant, c'était juste leurs jambes, leur corps qui gérait, mais maintenant, c'est la batterie parce qu'ils vont utiliser la batterie. Ils n'utilisent pas la batterie tout le temps. C'est juste, c'est optionnel. Ils peuvent mettre la batterie, enlever la batterie. Et moi, c'est sûr que c'est ma prochaine étape, là, le vélo électrique montagne. C'est sûr que si la surface de la neige est dure, des fois, le lac Saint-Jean, il devient... On a déjà vu de la glace sur le lac Saint-Jean. Ça, c'est une condition idéale. C'est sûr, tu prends ton vélo puis tu traverses. Ou si tu as une piste qui a été durcie, ben, je ne sais pas, du passage des motoneiges, là, je veux dire, puis la piste est dure, là, tu sais, c'est sûr que ça se traverse, là. Tu sais, parce que de toute façon, on a la course des fat bikes qu'ils font, là. Les gens traversent, c'est pas tous des professionnels là, qui sont dans ça. Tu as des amateurs, puis ça se fait. Il faut que tu sois en forme, là. Puis peut-être qu'aussi qu'il faut que tu sois, je veux dire, à t'assurer qu'il y a une surveillance, que tu ne pars pas tout seul sur le lac comme ça, là. Bon, dans les quartiers, là, la circulation n'est pas achalandée trop. Et l'hiver, souvent, on voit que la route a rétréci un peu quand même. Hein? Si je prends la route, là, la partie où les voitures passent beaucoup, là, tu sais, la route normale, là, ben, tu sais, j'essaie de rouler à l'inverse. OK? Pour voir la voiture s'en venir, que pas l'avoir dans le dos l'hiver. J'aime mieux de l'avoir en face. Et là, je regarde en arrière s'il vient une voiture, je la vois de loin, et je me traverse sur l'autre côté. Quand elle est passée, je retourne. Fait que ça me donne plus large à moi. Puis l'autre voiture, ben, elle a son espace normal pour voyager. Tu sais. Comme on n'a pas une circulation achalandée, c'est la façon que moi je roule. Là. Voler au-dessus du territoire piéquagamien et ses environs, voilà le rêve que plusieurs souhaitent réaliser. Possible? Oui, bien sûr. On peut survoler le plan enneigé du lac Saint-Jean en paramoteur. C'est quoi, me direz-vous? Grosso modo, et de manière très vulgarisée, c'est un parachute qui tient en l'air et se meut grâce à un moteur avec une immense hélice attachée au dos du pilote. Oh là là, pas à la portée de tout le monde. Surprenant quand même comme c'est possible pour le sportif moyen. Mais laissons plutôt Nicolas Paradis, qui détient la compétence nécessaire, nous démystifier cette activité. Bien, le paramoteur, c'est de l'aviation en réalité. C'est comme du parapente. Le parapente, c'est les gens qui vont, disons, comme au Mont-Valin ou des places là, comme au Mont-Saint-Anne, qui ont un style de voile un peu comme un parachute, là, puis qui se lancent en haut d'une montagne, puis qui servent des courants d'air là, pour jouer dans le vent. Là. Mais le paramoteur, la différence, c'est qu'on a un moteur puis qu'on part de la terre. Le paramoteur, ça prend une formation. C'est pas comme le kite, c'est différent. Puis à Dolbeau-Mistassini, c'est plus marginal. Là. Il y en a un petit peu, il y en a à l'entour du lac, il y en a à Saint-Félicien, il y en a à Alma, il y en a Normandin, Saint-Augustin. Il y a des gens qui pratiquent le paramoteur, mais c'est un petit peu plus compliqué, ça c'est certain. Le paramoteur, là, ça prend une formation donnée par des instructeurs accrédités Transport Canada. Ça fait que c'est ça, c'est un processus. C'est un brevet de pilote d'ultra léger motorisé, en réalité. J'ai un permis de Transport Canada qui m'était mis après une formation là, de paramoteur. C'est le vol qui est le plus sécuritaire considéré là, dans l'aviation, parce qu'en réalité, disons, on a un problème moteur, c'est comme un parachute, tu vas te poser. Ça fait que l'hiver, moi j'en fais ici sur le lac, on est vraiment chanceux au lac Saint-Jean d'avoir cette surface-là. C'est sûr, c'est un petit peu plus de préparation parce qu'il faut préparer la surface, là, taper avec une motoneige, la neige, là, ou j'ai déjà pris mon souffleur aussi pour me dégager une petite surface, là, parce que quand on a le paramoteur sur le dos, puis courir avec ça, ben des fois, si c'est mou, ben ça se fait pas. Ça fait que je l'ai déjà fait en raquette aussi. Mais l'été, je l'en fais à Sainte-Marguerite-Marie. J'ai un propriétaire qui a un grand cœur qui me donne une petite partie de sableutière que je puisse me décoller. Mais le lac Saint-Jean, l'hiver, c'est l'idéal. On a vraiment un beau terrain de jeu pour se décoller en paramoteur. C'est des normes de sécurité qu'on apprend dans nos formations. Là. Ça, c'est la météo aussi qu'il faut regarder parce que on est assujetti au vent aussi. S'il vente trop fort, ben, c'est une voilure... c'est pas une aile rigide, là, c'est une voile souple, là, un peu comme une voile, comme un cerf-volant de traction. Là. Ça fait que, on est limité au niveau des vitesses de vent. Ça fait que, effectivement, pour la sécurité, là, il y a des règles à respecter, il y a
Il y a des hauteurs à respecter aussi si on vole au-dessus des villes ou des villages. Si on est au-dessus des arbres, si on a un problème moteur, il faut être capable d'avoir le dégagement pour atterrir. Fait qu'effectivement, il y a des normes de sécurité qu'on apprend dans les formations. Là, puis si tout est fait selon les règles de l'art, le paramoteur, là, c'est vraiment un beau sport, puis c'est vraiment agréable. Puis c'est comme le cerf-volant, c'est vraiment... Moi, il y a beaucoup de gens dans la communauté de paramoteurs qui ont eu des... ils ont touché à tout. Ils ont des 4 roues, des VTT, des motoneiges. Puis, à un moment donné, ils ont besoin d'autres choses. Là. Ils s'en vont vers le paramoteur. Parce que c'est un beau défi. Les gens à la retraite, là, ils ont du temps. Puis, il y a beaucoup de gens à la retraite qui font du paramoteur. Puis même, j'ai vu des couples avec... souvent, c'est des petits véhicules. On dit des buggies sur des skis ou des roues. Fait que souvent, ils s'en vont en couple. Puis, ils vont faire des vols d'agrément, là. C'est de toute beauté. Là. Après ça, on n'a plus la même perspective quand on est au niveau des airs. Là, on voit tout ce qui se passe, puis on voit le paysage. Puis à Dolbeau-Mistassini, nous autres, à Vauvert, là, avec Sainte-Marguerite aussi, là, l'été, là, les couleurs, les champs, là, la tourbière, après ça, les bleuetières. Là, la pointe de Vauvert, là, c'est de toute beauté avec la rivière et le lac, on est enclavé. Là, c'est fantastique. Je fais beaucoup de photos, j'aime ça, puis la vidéo. Puis c'est exactement, c'est à partir du kite, dans le fond, avec un ami que j'ai, on faisait du kite l'été. Puis souvent, quand on commence à faire du kite l'été, on attend notre vent. On est au bord de la plage, puis on attend, puis on rêvait peut-être que des journées de pas de vent, on pourrait peut-être faire du paramoteur, voler dans les airs, parce qu'on voyait les goélands qui volaient sur le bord de la... Je disais, on pourrait peut-être faire la même affaire, ça pourrait être le fun, t'sais. Ça fait qu'à partir de là, on s'est mis à rêver, puis on voyait d'autres gens qui faisaient du paramoteur, puis on a décidé de se lancer, puis là, aujourd'hui, on fait du paramoteur. C'est un vol d'oiseau, en réalité, là. C'est comme si on serait assis, là, sur une balançoire, mais, à 500-600 mètres dans les airs, là. Ça fait que c'est très agréable. Sérieux, je le suggère à tous. Moi, j'ai affaire avec un monsieur qui a fermé son école, mais j'ai complété ma formation avec David Rouault, qui est Kangook paramoteur. Lui, c'est un constructeur de châssis de paramoteurs, puis il assemble les paramoteurs. Ça fait que j'ai complété ma formation là, mais il y a d'autres places là, qui donnent des formations de paramoteurs. C'est facile avec Internet. Là. Formation paramoteur Québec, vous allez avoir plusieurs écoles de paramoteurs. Puis ça se fait par les gens. Si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Bon, le paramoteur, ça c'est le paramoteur en réalité. Là, quand on s'achète un paramoteur, ça c'est le châssis ici. On peut voir, c'est la structure sur laquelle le moteur est fixé. Et la sellette. La sellette, ça c'est le siège dans lequel on s'assoit quand on vole. Ça, on a ça sur le dos comme un gros pack-sac, puis en décollant, on s'assoit. Puis c'est ça. Dans le fond, ça c'est ma poignée à gaz, ici. Ça pour gazer. On gaze comme ça. Puis après ça, il y a le cut-off qu'on dit, ou le coupe-moteur, avec un bouton sur le dessus de la poignée. Ça, c'est fait à Shawinigan, par Kangook paramoteur, David Rouault, chic type. Ça fait que c'est accessible au Québec. Là. En plus, là, on a un gars qui en assemble ici. Là. Ça fait qu'on est bien servi. Fait que ici en arrière, on peut montrer ça comme ça. Ça, c'est le moteur, avec une hélice en bois, la tank à gaz, le muffler. C'est de la belle mécanique, c'est plaisant. Là. Fait que les gens qui ont une motoneige, là, puis qui ont le goût de passer à un autre niveau, là, c'est facilement faisable. Puis en arrière, on peut voir la voilure. Ça, c'est la voile avec laquelle on est attaché. Je vais vous en remontrer avec le moteur. La voile, elle vient s'attacher ici. Sur les mousquetons, on est attaché comme ça. Puis, c'est avec ça ici qu'on est attaché. Fait que ça fait qu'on décolle à pied, ou on peut avoir des petits boguets avec des roues, des skis, mais ça se fait aussi sur le dos à pied. Ça fait qu'on lève la voile, après ça on court un petit peu, en donnant du gaz, puis après ça, ça lève tout seul, puis après ça, on profite de la vie. C'est vraiment très, très, très agréable. Puis la voile, elle a une envergure d'environ 23 mètres carrés de mémoire.
Ça fait que comparativement là, à des voiles de kite, ça c'est pas. Le kite, c'est une voile de traction, ça c'est comme plus un parachute. Puis disons, mais pour en revenir aux superficies, là, un kite, c'est environ peut-être là. Disons, ça va entre 4 et 15 mètres carrés de surface. Ça fait que ça a 24 à peu près. Comment je décolle? Pour décoller en paramoteur, il y a deux manières en réalité de décoller. Ça fait que soit qu'on décolle dos au vent, en levant, on a le moteur sur le dos. Après ça, on se met dos au vent quand il y a un petit vent léger. Après ça, on lève notre voile au vent, comme un cerf-volant en réalité, elle se tient au-dessus de notre tête. Puis à partir de là, une fois qu'elle est au-dessus de notre tête, on se tourne, on avance en courant en donnant du gaz, puis ça décolle. Ça, c'est quand il y a un petit vent léger. Quand il n'y a vraiment pas de vent, la technique, c'est le décollage moteur qu'on dit. C'est d'avoir la voile là, bien étendue, là, comme si c'était l'autre technique. Mais au lieu d'être face à sa voile puis de se tourner, on est vraiment prêt à partir. Ça fait que ce qu'on fait, c'est qu'on avance avec un petit peu de moteur. Puis en avançant, bien, la voile va se lever. Puis quand elle est au-dessus de notre tête, bien là, on donne plus de moteur. Puis en avançant, ça fait que ça décolle. Pour décoller, quand on a un petit vent léger, c'est un petit peu plus facile. Ça fait que les journées vraiment pas de vent, là, c'est la technique de décollage moteur. Puis c'est un petit peu plus ardu, comme on pourrait dire. Ça fait que ça ressemble à ça. Après ça, c'est l'expérience. Puis c'est ça. Ça fait que ça arrive des fois qu'on a un petit peu de misère à décoller puis que ça avorte, mais ça fait partie du sport. C'est comme un golfeur qui a de la misère à sortir de la fosse de sable. À un moment donné, il est tout le temps dedans, mais à un moment donné, il réussit à trouver la technique. Fait que le paramoteur, ça ressemble à ça. À un moment donné, on trouve la technique, puis ça va super bien après. Moi, je fais du paramoteur depuis 2015. C'est ça, ça va faire 4-5 ans environ, là. Puis j'ai environ 40 à 50 vols. Non, peut-être c'est ça, à peu près 40 à 50 vols de fait. D'environ de 45 minutes à 2 heures que je vole là, à peu près. Fait que, tu sais, tout dépendant du gaz qu'on met dans le réservoir, c'est ça, ça prend à peu près 3,5-4 litres à l'heure. Ça fait que si tu veux décoller plus léger, parce que, tu sais, c'est quand même assez pesant, ben, tu mets un petit peu moins de gaz, puis si tu veux faire une plus longue run, ben, c'est ça. Ça fait que c'est ça le paramoteur. Le paramoteur, on vous attend sur le lac.